Est-ce que tu peux lever les mains et adorer le Seigneur? Adore Jésus-Christ cet après-midi. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Lève les mains et adore le Seigneur. Célèbre le roi des rois. Célèbre-le, célèbre-le. Il est digne d'être adoré cet après-midi. Il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Il y a un seul trône dans les cieux. Et la Bible dit, celui qui est assis, il s'appelle fidèle et véritable. Est-ce qu'on peut l'adorer cet après-midi? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. Est-ce qu'un adorateur est là cet après-midi? La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ma saison. 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 Élève ta voix et commence à adorer Jésus. Adore le Seigneur maintenant. Élève ta voix. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Changeons maintenant l'atmosphère de cette salle. Si tu parles en langue, parle en langue. Prie en la langue que tu veux. Mais prie, prie, prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. Père, nous t'élevons, nous t'élevons. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour toi et pour toi seul. Nous voulons voir ta gloire cet après-midi. Révèle-toi à nous tel que tu es. Nous ne désirons rien d'autre que toi seul. Parle-nous cet après-midi. Change les cœurs, change les vies. Transforme-nous cet après-midi. Nous avons besoin de toi. Regarde ce peuple qui est venu t'adorer cet après-midi. Fais-nous du bien, Jésus. Fais-nous du bien, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Jamais homme t'a rencontré et demeuré la même personne. Jamais quelqu'un s'est présenté devant le trône de la grâce et n'a pas été transformé par toi. Aucun malade n'a cheminé avec toi et n'a point connu de guérison. Nous savons que notre présence ici cet après-midi est le signe qu'un miracle est en train de frapper à notre porte. Si quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Je crois que cet après-midi, nous allons passer un très bel après-midi par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus-Christ cet après-midi? Parce qu'il est celui qui nous rassemble et qui nous réunit. Il est le seul nom aujourd'hui qui sera élevé au milieu de nous. C'est pourquoi je voudrais que tu te tiennes debout et tu acclames très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui mérite de recevoir l'honneur et la gloire. Le Tout-Puissant. Alléluia. Assieds-toi et nous allons commencer cet après-midi. Le thème de ce soir est la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Cet après-midi, je vais essayer de te parler de quelques bénéfices de la marche. Mais avant cela, je vais introduire par un petit verset qui va nous faire beaucoup de bien. Tout d'abord, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Il y a des hommes sur cette terre qui marchent avec des présidents. Ils marchent avec des ministres. Ils marchent avec des hommes d'affaires.
il marche avec des personnes qui ont une grande réputation. Mais le problème, c'est que malgré tout l'amour qu'un homme peut avoir pour toi, il est limité dans son champ d'action. Il y a des choses qu'un homme peut vouloir faire dans ta vie, mais il n'en a pas les capacités pour pouvoir faire dans ta vie. C'est pourquoi le plus important pour toi, ce ne sont pas les relations que tu as, mais quel est le Dieu avec qui tu marches et sur qui tu t'appuies pour espérer demain. Écoute-moi très bien cet après-midi. Je connais un homme dans la Bible qui porte le nom de David. Et David pouvait dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pourquoi David peut dire que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien? Parce que l'Éternel qui est son berger est le Dieu tout suffisant. Est le Dieu qui est capable de faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. C'est pourquoi il peut dire, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoute-moi bien, même si les hommes sur cette terre ont décidé de marcher avec des personnes connues, toi tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ, qui est la personne la plus connue dans tout l'univers. Et il est celui qui est capable de t'amener quelque part où tu auras le repos éternel. Alléluia. Quelles que soient les relations que tu peux avoir sur cette terre, tôt ou tard, car Jésus lui-même l'a dit, il n'y a rien de bon en l'homme. Un jour, toute personne va te décevoir. Moi, le premier, un jour, je te décevrai. Mais Jésus-Christ, dont je t'annonce, cet après-midi, il est trop fidèle et il ne te décevra jamais. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen que cela? Si tu marches avec moi, il est possible que ta vie ne change pas. Il est possible que les choses ne s'éclairent pas dans ta vie. Mais je n'ai jamais vu homme marcher avec Jésus-Christ et demeurer la même personne. Je n'ai jamais vu un homme qui a croisé l'homme de Galilée et dont sa vie n'a pas été métamorphosée. Je n'ai jamais vu un malade qui a cheminé avec lui et qui n'a pas connu la guérison. Je voudrais t'annoncer, comme David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Il dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu ne seras pas le premier juste que Jésus-Christ abandonnera cet après-midi. Il ira avec toi. Là où il doit t'amener, tu iras. Ce qu'il a dit de toi s'accomplira. Aucun homme sur cette terre n'est capable d'arrêter les promesses de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais te dire cet après-midi, tu as choisi le bon Dieu. Alléluia. Alléluia. D'autres ont choisi d'avoir pour amis des hommes, d'avoir pour amis des rois. Mais toi, tu as choisi d'avoir pour ami le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Tu as choisi d'avoir pour ami celui qui est le tout-puissant, le tout-suffisant, celui qui peut tout pour celui qui croit tout. Tu as choisi la bonne part. C'est pourquoi je te rassure, tu ne seras pas déçu cet après-midi dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. L'avantage de marcher avec Dieu, c'est qu'il est le créateur. Et ce qui est bien dans la création, contrairement à l'invention, c'est que la création part de zéro. Ça veut dire que de là où tu es assis cet après-midi, Dieu peut créer quelque chose de nouveau pour toi. Je dis, de là où tu es assis cet après-midi, même si ce que tu désirais n'avait pas encore un commencement, tu ne l'avais pas encore vu, tu ne l'avais pas encore pensé, la bonne nouvelle, c'est que tu as comme coéquipier, tu as comme Yahya, le roi des rois, le créateur de toutes choses. Et cet après-midi, il peut créer dans ta vie à partir de zéro. Ah, je vois Dieu créer une guérison pour quelqu'un. Je vois Dieu créer un mariage pour quelqu'un. Je vois Dieu créer la paix pour quelqu'un. Je vois Dieu créer des milliards d'euros pour quelqu'un. Oh, je vois un homme et une femme d'affaires se lever. Je vois un enfant de Dieu commencer à toucher les promesses de l'Éternel. Je vois quelqu'un qui est venu avec une situation bizarre et qui va rentrer chez lui redressé dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Ce soir, nous allons parler du peuple d'Israël. Et tu vas comprendre quelque chose de capital. Est-ce que tu es prêt à écouter ce que j'ai à te dire? Ah, je ne crois pas que tu es encore prêt. Est-ce que tu es prêt à écouter cet après-midi? La Bible nous parle dans le livre d'Exode, qui est le livre de la délivrance, le livre de la traversée. On nous parle d'un peuple qui a été longtemps dans la captivité. Longtemps, ils ont demeuré sous l'influence, la domination de Pharaon. Mais un jour, la Bible dit que Dieu va susciter un homme du nom de Moïse. Et il va dire, il est temps pour mon peuple
de sortir de cette oppression. Israël n'a jamais été en esclavage parce que Dieu était faible. Mais Israël était en esclavage parce que Dieu avait un projet pour une nation, pour une ville, pour un pays qui s'appelait Canaan. Et il y avait une date fixée par Dieu pour que l'esclavage d'Israël s'arrête. Et je voudrais t'annoncer cet après-midi que la date de ton esclavage est arrivée aujourd'hui à son terme. Quel que soit le lieu où tu étais esclave, quel que soit le lieu où tu avais enchaîné, quel que soit ce qu'on avait empêché dans ta vie de se manifester, cet après-midi, c'est la date d'expiration pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Ah, c'est ton Amen qui va signer le décret cet après-midi. Écoute-moi bien. Lorsqu'Israël est en esclavage, Dieu va dire à Moïse, dis à mon peuple qu'il prenne un agneau, qu'il mette de ce sang sur les linteaux des portes. Il dit, lorsque l'ange passera, il ne frappera pas mon peuple à cause de la présence du sang. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, la faveur, la grâce de Dieu ne dépend pas de ce que tu es, ni de ce que tu fais, mais elle dépend de la présence du sang de l'agneau qui est dans ta vie. C'est pourquoi, quel que soit qui tu es, quelle que soit la famille dans laquelle tu viens, à cause de la présence du sang, l'Éternel accorde sa faveur dans la vie de celui qui est capable de me donner un bon amen cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne regarde pas tes œuvres ni tes actions. Dieu regarde la présence du sang dans ta vie. Car comme nous l'avons vu pour la Sainte Seine, c'est le sang de la nouvelle alliance. Aucun homme n'est capable d'être agréable à Dieu par ses œuvres. Aucun homme ne peut servir Dieu par son cœur, par son envie. Non, un homme sert Dieu parce que la Bible dit dans Philippiens 3:3 que nous les circoncis, c'est nous qui adorons Dieu par son esprit et qui glorifions Jésus-Christ. Si tu es un adorateur et quelqu'un qui sait glorifier Jésus, cet après-midi, la faveur de Dieu va te localiser. Je dis, si tu es un adorateur de Jésus-Christ, cet après-midi, la main de Dieu va te toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. La Bible dit, lorsqu'ils mettent le sang, pour qu'eux soient libres, il faut que les Égyptiens meurent. Il dit, votre liberté dépendra de la mort de quelqu'un d'autre. Quelqu'un doit payer le prix. Pourquoi? Parce qu'en soi, vous-même, vous n'êtes pas des bonnes personnes. Il faut une mort pour que toi tu vives. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi à Golgotha. Quelqu'un qui a versé de son sang pour toi. Quelqu'un qui a été jugé pécheur pour que toi tu sois jugé juste. Et à cause de cela, cet après-midi, je crois que la bénédiction qui est attachée à lui va s'accomplir dans ta vie. Écoute-moi bien. Lorsqu'ils sortent d'Israël, il y a la traversée. La traversée symbolise l'ensevelissement, symbolise la mort et quitte de l'esclavage pour la liberté. Lorsqu'ils traversent la mer Rouge en sec, ça symbolise aussi le baptême. Ça veut dire que après cette traversée, ce sont des hommes nouveaux qui vont sortir. Maintenant, je commence ma prédication. Écoute-moi très bien. Dis à quelqu'un les bénéfices de la marche avec Dieu. Commençons dans Exode 14:15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. L'Éternel m'envoie te dire cet après-midi, quel que soit ce qu'il y a dans ta vie, ne t'arrête pas, mais marche. Avance. Écoute-moi bien. Il n'y a rien de plus désagréable devant la face de Dieu qu'un homme, un enfant qui s'arrête en cours de route. Il dit, quels sont ces cris de mon peuple? Qu'ils marchent, qu'ils avancent. Pourquoi se plaignent-ils? De quoi se plaignent-ils? Je les ai libérés de l'esclavage. Écoute-moi bien. Si Jésus a pu arracher ton âme entre les mains de Satan, il n'y a rien qui ne soit pas capable de faire pour toi. Écoute-moi très bien. Il n'y a rien de plus compliqué dans la vie que de sauver, gagner l'âme d'un homme. Si on a pu gagner ton âme, c'est que Dieu peut te guérir. C'est que Dieu peut apporter des milliards d'euros dans ta vie. C'est que Dieu peut apporter la paix dans ton foyer. C'est que Dieu peut t'apporter la restauration. Il dit, quels sont ces cris de mon peuple? De quoi ont-ils peur? N'ont-ils pas vu ma puissance dans le pays d'Égypte? Écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu de Dieu? De quoi as-tu peur? Si Dieu est avec toi, qui pourra être?
Dis à ton voisin, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Il pose la question à Moïse. Quels sont ces cris? Qu'est-ce qui se passe au milieu de mon peuple? Pourquoi se lamentent-ils? Pourquoi ont-ils peur? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as peur? Ils ont eu peur. Pourquoi? Ils ont vu Pharaon et ses chars en train de les poursuivre. Et ils ont commencé à trembler. Mais dans leur peur, ils ont oublié que le même Dieu les a arrachés entre les mains de Pharaon. Si Dieu est venu t'arracher à Pharaon, qu'il te poursuive ou pas, l'Éternel est avec toi. Ah, je dis, l'Éternel est avec toi. Et cet Éternel, il est le Dieu tout-puissant. Écoute, il y a des puissances sur cette terre. Il y a la puissance d'en bas. Il y a la puissance du royaume des ténèbres. Mais l'Éternel dont je t'annonce, il est le tout-puissant, la puissance d'en haut, la puissance suprême. Et il est avec toi. De quoi as-tu peur? Gloire au Seigneur. Écoute-moi bien. Dieu dit marche. Il dit, dis à mon peuple qu'ils avancent. Quel que soit le lieu où tu t'es arrêté, avance, ne t'arrête pas. Lève-toi et marche. Que tu sois tombé ou pas, tomber n'est pas dramatique. La Bible dit que le juste tombera. On n'a pas dit le pécheur, mais le juste. Même un juste tombe, mais relève-toi et avance. Il dit qu'il marche, qu'il ne regarde pas derrière. Pourquoi? Parce qu'il est derrière pour surveiller tes arrières. Mais toi, avance. Avance. J'ai dit avance. Alléluia. Il dit, quels sont ces cris? Pourquoi ils pleurent? Qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire pour eux? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour eux? Il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il te manque? Dans tout, il y a tout. Prends ce que tu veux et laisse ce dont tu n'as pas besoin. Oh, je crois que cet après-midi, quelqu'un qui a besoin d'une guérison prend la guérison. Quelqu'un qui a besoin d'un mariage qui prenne le mariage. Quelqu'un qui a besoin d'un travail qui prenne le travail. Jésus-Christ est capable de tout pour toi cet après-midi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux commencer à avancer un peu plus? Ok. Écoute-moi. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Exode. Exode 13, versets 21 à 22. Exode 13, versets 21 à 22. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Je le lis alors. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée, Yes. pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. L'Éternel, verset 21, affiche-le s'il te plaît. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Écoute-moi bien. Ah, maintenant suis-moi très bien. Israël est dans le désert. Une terre aride. Une terre desséchée. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de verdure. Il n'y a aucun aliment. Mais regarde la stratégie de l'Éternel. Dis à quelqu'un, stratégie de l'Éternel. Stratégie de l'Éternel. L'Éternel va créer une atmosphère pour son peuple. Pendant qu'ils marchent dans le désert, il y a une colonne de nuée devant eux. C'est quoi une colonne de nuée? La nuée, c'est un nuage, comme un nuage qui annonce la pluie, mais il n'y a pas de pluie. Ça veut dire qu'ils sont dans le désert, mais ils sont dans un climatiseur céleste. Ils ne ressentent pas la chaleur du désert. Ils marchent dans le désert, mais dans ce désert, ils sont comme dans une air conditionnée. L'Éternel a préparé des conditions pour que Israël dans le désert ne soit jamais fatigué par la chaleur. C'est pourquoi en journée, la colonne de nuée était en train de les couvrir. Eux ne vivaient pas la réalité de la sécheresse. Eux vivaient la réalité de la présence de la nuée.
Ah, quelqu'un ne comprend pas. J'annonce quelque chose à quelqu'un. Quel que soit ce qu'on dit qu'il manque à la France, quel que soit ce qu'il n'y a pas dans la ville du Mans, parce que toi tu es sous la nuée de l'Éternel, ça t'arrive, ça se manifeste, ça se manifeste, ça se manifeste dans le précieux nom de Jésus-Christ. Même si on dit qu'en France il n'y a pas de travail, toi tu es sous la nuée, tu auras le travail au nom de Jésus-Christ. Ah, j'ai dit tu es sous la nuée, tu auras le travail au nom de Jésus-Christ. Même si on dit qu'en France on ne donne plus la nationalité, on ne régularise plus les gens, on va te régulariser, on va te régulariser parce que toi tu es sous la nuée de l'Éternel. Écoute-moi bien, Dieu crée une atmosphère. Écoute, j'aime la parole. Écoute-moi, ils sont dans le désert, il fait chaud, il n'y a rien, mais il y a la nuée. Israël marche, ils ne sentent pas la chaleur. Ils ont comme impression que, non, on est dans une température améliorée. Dieu les a donné la température dont ils avaient besoin. Je t'annonce une bonne nouvelle pour ta marche. Dieu te donne la température dont toi tu as besoin. Ah, les gens ont dit que c'était difficile pour eux de vivre la vie chrétienne. Mais Dieu te met dans une atmosphère. Parce que toi tu marches avec lui. Parce que toi tu ne marches pas par la chair. Dieu te crée une atmosphère où tu auras comme impression que tu n'as même pas de difficultés, que c'est normal la vie que tu mènes, parce que toi tu es sous la nuée de l'Éternel. Ah, j'ai dit il y a quelqu'un qui est sous la nuée de l'Éternel. Quelqu'un est dans l'atmosphère de gloire. Quelqu'un est dans la présence de Dieu. Ils étaient comme le temps arrêté. Rien n'agissait sur eux. Les autres ont chaud. Eux, ils ont froid. Israël était le seul peuple qui marchait le jour et la nuit. Dans le désert, il n'y a pas de GPS. Personne ne marche la nuit dans le désert. Parce que sinon tu vas te perdre. Dans la journée, d'autres arrivent à se repérer par le soleil. Mais dans le désert, la nuit, la lune ne peut pas t'aider. Il n'y a rien qui peut t'aider. Tous les peuples la nuit campaient et dormaient. Mais Israël était la seule nation qui marchait de jour comme de nuit. Pourquoi? Attends d'abord. La colonne qui était pour eux la journée, la nuit, la colonne change. Elle devient une colonne de feu. Elle commence à l'éclairer dans les ténèbres. Écoute-moi bien. J'aime ce que David dit. Il dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit je ne crains aucun mal. Écoute-moi. Si David marche dans la vallée et qu'il voit une ombre, ça veut dire qu'il y a une lumière quelque part qui est en train d'éclairer David et qui reflète cela sur la mort. Écoute-moi bien, tu vas marcher à côté des problèmes, mais jamais tu vas croiser les problèmes. Tu vas voir l'ombre des problèmes, mais tu ne croiseras pas le problème. Tu marcheras à côté de la pauvreté, mais jamais tu vas rencontrer la pauvreté. Parce qu'il y a une lumière qui t'éclaire. J'ai dit il y a une lumière qui t'éclaire. Ah, si c'est de toi que je parle, que ton amen commence à changer dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Dans la journée, la colonne de nuée les accompagne. On met la température. Dans la nuit, alors que dans le désert, la nuit, il fait très froid. Dans la nuit, ça se change en colonne de feu. Ça le réchauffe. Ça éloigne les bêtes féroces d'eux. Aucune attaque de l'ennemi ne peut les atteindre. Ils sont environnés du feu dévorant. Pourquoi? Parce que c'est la nature même de leur Dieu. Il est un feu dévorant. Il les protège, il les garde. Écoute-moi bien, même dans ton sommeil, l'Éternel est auprès de toi. Même dans ton sommeil, l'Éternel est auprès de toi. Je ne prie pas pour que Dieu me protège, mais je prie parce que je l'aime et je le célèbre pour la merveilleuse journée qu'il m'a donnée. Dieu n'a pas protégé Israël parce qu'il le priait, mais Dieu a protégé Israël parce que c'était son peuple. Mais écoute-moi, toi tu es plus que son peuple, tu es son fils bien-aimé. Pourquoi il ne te protégerait pas? Alléluia. Alléluia. Dans le désert, écoute, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. La colonne de nuée est là. Elle les accompagne.
la nuit c'est une colonne de feu. Mais dès qu'Israël a besoin d'eau, il y a comme un rocher qui est à côté d'eux, qui marche avec eux. À chaque fois qu'ils ont soif, le rocher donne de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Dieu tout suffisant, dans la marche d'Israël dans le désert, il devenait ce dont ils avaient besoin. Il ne manquait de rien. Quand ils avaient faim, il devenait la manne. Quand ils ont soif, il devient le rocher. Quand il fait froid, il devient le feu. Quand il y a la chaleur, il devient la nuée. Écoute-moi très bien. Dans ta marche avec le Seigneur, tu ne manqueras de rien. Tu ne verras même pas ce qu'il manque à ta vie. Parce que Dieu pensera à ce que toi tu as besoin avant que toi tu aies besoin de cela. Avant que Israël ait soif, le rocher des âges était déjà à côté d'eux. Mais eux ne le connaissaient pas. Mais il fallait un temps pour qu'ils puissent connaître cela. Écoute-moi bien. Pendant que tu es en train de murmurer contre Dieu, le rocher des âges est là à côté de toi. Mais tu ne l'as pas encore vu. Tu ne l'as pas encore remarqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après ce message, tu vas rencontrer ce rocher des âges. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aïe, est-ce que tu es ici? Regarde. Ils sont dans le désert. Ils ne savent pas comment ils peuvent faire pour se diriger, pour se guider. La colonne de nuée est là. Elle les dirige, elle les éclaire. Ils n'ont pas besoin d'un GPS. Écoute-moi, je n'ai pas besoin de focaliser ma vie sur la vie de quelqu'un d'autre pour réussir. Non, non, non. J'ai la colonne de nuée qui me guide dans ma vie. Qui me dit, prends à gauche, prends à droite. Va à la foi triomphante. Mets-toi à côté du pasteur Fortuné. Fais comme ça, fais comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Ta destinée est une destinée qui est unique. La Bible dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que toi tu puisses les pratiquer. Si je pratique tes œuvres, je vais me tromper, je vais échouer. Mais si je pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, alors je réussirai. Mais pour cela, je dois laisser la colonne de nuée diriger ma vie. Voilà pourquoi beaucoup échouent. Ils se focalisent sur l'autre. Ah, l'autre parle comme ça. Moi aussi, je vais parler comme ça. L'autre s'habille comme ça. Moi aussi, je vais m'habiller comme ça. L'autre marche comme ça. Moi aussi, non, 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 non. Dis à ton voisin, non, c'est pas comme ça. Oh, dis-lui bien ça, il n'a pas compris. Écoute-moi bien. Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le consolateur. Et il fera quoi? Il vous conduira. Tu as un conducteur qui est là. Il y a le glorieux Saint-Esprit qui est là pour toi, pour t'accompagner, pour te guider, pour te diriger, pour te montrer les endroits où tu dois entrer et là où tu ne dois pas aller. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu n'y arriveras jamais. Dis à quelqu'un, la marche avec Dieu. Ah, la marche avec Dieu. Écoute-moi très bien. Quel que soit ce qui arrive pendant ta marche avec Dieu, ne te dérange jamais. Cela fait partie du plan de l'Éternel. Mais voici, il y a un problème. Le problème de la nourriture céleste, du miracle de Dieu, c'est que ça a un principe. Dis avec moi, un principe. Dis bien encore, un principe. Est-ce qu'on peut afficher Psaume 119, verset 147? Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. La manne avait un problème. La nourriture qui venait du ciel, elle avait un souci, le soleil. Dès que le soleil sautait, la manne disparaissait. Ça veut dire qu'il y avait une consigne qui était donnée au peuple. Il devait ramasser ça à l'aurore. Si tu ne te lèves pas à l'aurore pour faire ta réserve de manne, tu resteras la journée sans manger. Mais voici le problème de ceux qui marchent avec Dieu. Ils ne dévancent pas l'aurore. La manne, la nourriture céleste, descendait du ciel. C'est cette grâce, bénédiction que Dieu donne à ses enfants. Mais il te dit pour cela, toi, tu dois dévancer l'aurore. Jésus-Christ veillait sur la montagne pendant que les autres dormaient. Et le matin, il descend, il opère des miracles. Tu ne sais pas où le gars était. Non, il était sur une montagne. Il a dévancé l'aurore. Il a parlé sur sa journée. Il a déclaré la bonté de Dieu. Il a commencé à amasser les richesses de l'Éternel. Et pendant que toi, tu te lèves, lorsque le soleil apparaît, la manne a disparu. La marche avec Dieu. Si tu ne connais pas ces réalités,
tu vas passer toute ta vie à attendre Dieu sans jamais le voir. Tu auras des miettes, mais tu ne goûteras jamais la nourriture céleste. Il dit, cette nourriture, la manne avait une consigne. L'aurore, l'aurore. Pourquoi? Dès que le soleil apparaît, ça faisait disparaître la manne. Il est possible que ton miracle se trouve à l'aurore, pendant que toi tu es debout à midi. Dis à quelqu'un la prière. Ah, dis à quelqu'un la prière. Jésus est notre modèle par excellence. Si Jésus pouvait se mettre sur la montagne au milieu de la nuit, commencer à prier Dieu, c'est qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Marcher avec Dieu. Pourquoi Israël marchait le jour et la nuit? La distance qu'ils faisaient la nuit était la distance qui écartait leurs ennemis. Parce que les ennemis ne marchent pas la nuit. Eux, pendant la nuit, ils dorment. Mais Israël est debout, il marche. Parce qu'il y a la colonne de feu. Le feu est l'image du Saint-Esprit. Et dans la nuit là, pendant que les autres dorment, toi tu dois être debout. Et tu marches. Tu commences à marcher sur la nation de la France. Tu commences à marcher sur la ville du Mans. Tu commences à marcher dans ta ville, dans ton quartier. Tu commences à prendre possession. Tu domines. Tu proclames des paroles. Et alors que le soleil se lève et que les autres se lèvent pour aller à leurs activités, toi tu peux maintenant te reposer parce que tu as déjà dominé, parce que tu as déjà possédé, parce que tu t'es déjà enrichi, parce que tu as déjà transformé l'atmosphère. Dis dévançons l'aurore. Oh, dis dévançons l'aurore. Oh, dis encore dévançons l'aurore. Si tu ne veux pas dévancer l'aurore, le soleil va te dévancer. Si tu ne dévances pas l'aurore, pendant que tu dors, il y a des personnes qui, eux, ne dorment pas, qui sont en train de travailler, de manigancer des choses contre toi. Mais toi, tu dois te tenir debout. Écoute-moi, si tu dors, Dieu te protège. Ce n'est pas ta prière qui va te protéger. Mais il y a des choses que tu ne peux jamais toucher. Si tu n'es pas capable de payer le prix et veiller, te tenir debout, dis Seigneur, aujourd'hui c'est toi et moi. Jacob, son nom n'a pas changé parce qu'il a attendu Dieu. Son nom a changé parce qu'il a fait une nuit de prière. Il s'est arrêté là. Il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir jusqu'au lever du jour. Écoute, il y a une dimension d'ange qui ne te visite que la nuit. Quand le jour apparaît, il doit repartir. C'est cette dimension d'ange que Jacob a rencontrée. C'est pourquoi quand l'ange arrive, il dit le jour arrive, je dois partir. Parce que pour lui, ce n'est pas bon d'être là le jour. Alors Jacob dit, comme tu dois partir le jour et que je suis encore éveillé, si tu dois partir, tu dois me bénir. Oh, je vais dire à quelqu'un, il y a un miracle qui t'attend. Lorsque tu es capable de dévancer l'aurore, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Écoute-moi. Israël était dans la nuée, environné de la gloire de Dieu. Pendant que les autres souffraient, eux dans cette nuée étaient dans la paix. Pendant que les autres pleuraient à cause de la dureté du désert, eux étaient dans la tranquillité. Eux ne voyaient pas la réalité du désert. Ils étaient dans une atmosphère de la présence de Dieu. Quand un homme a cette présence, les autres pleurent, lui il rit. Les autres se lamentent, lui est dans la joie. Les autres disent, mais Dieu est où? Lui voit Dieu. Les autres se posent des questions, lui il a des réponses. Il est toujours en avance sur les autres. Les gens dorment, lui il est éveillé. Les autres sont éveillés, lui il dort. Il marche à l'envers. Les gens ne le comprennent pas. Un homme qui marche avec Dieu, il est comme ce que Jésus dit dans le livre de Jean. Il dit, on ne le comprend pas. Il souffle là où il veut. Il apparaît où il veut. On ne comprend pas ce gars. On est ensemble, mais sa vie est différente. On prie le même Dieu, mais Dieu agit avec lui différemment. Il y a quelque chose que les hommes ne comprendront pas. Pourquoi? On ne peut pas sonder l'esprit. On ne connaît pas l'esprit. C'est pourquoi un enfant de Dieu, on ne peut pas te tendre un piège. Quand on t'attend à gauche, toi tu apparais à droite. Quand on t'attend en haut, toi tu apparais en bas. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire contre lui? La marche avec Dieu, elle te préserve de tous les plans de l'ennemi. Quel que soit ce qu'on programme contre toi, ça ne t'arrivera jamais. Oh, écoute-moi. Tu seras toujours en avance.
Puissant guerrier, fort dans les corps, Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah, Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé, tu es élevé, le Dieu très nous haut. voulons t'élever, nous voulons t'adorer, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. il n'y a point de Dieu comme Tu toi, es tu es élevé, Tu es le Dieu très haut. tu es élevé, Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. nous voulons t'adorer, Tu es élevé, nous voulons t'exalter, tu es le Dieu très haut. tu es le Dieu très haut, Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut.